7h26, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. L'épisode de la circulation alternée est désormais derrière nous, mais l'info politique, Caroline, c'est que cet épisode va laisser des traces au gouvernement où Ségolène Royal est critiquée pour sa gestion du dossier. Alors pour commencer, il faut quand même préciser que ce n'est pas dans l'habitude des ministres d'oser aborder le cas royal. Mais cette fois-ci, les critiques s'expriment fermement. Elle a manqué d'intuition, elle aurait dû lancer la circulation alternée dès vendredi, dit un ténor du gouvernement. Un autre, elle est prisonnière de son idée de ne pas imposer une écologie punitive. Elle est ingérable dans une équipe. Ils ne veulent pas qu'on donne leur nom, j'imagine. Bah non, vous doutez bien, donc tout ça est très courageux. La vérité, c'est que le Premier ministre était favorable dès jeudi à lancer la mesure de circulation alternée, mais Ségolène Royal a pris tout le monde de court en choisissant de ne pas imposer la galère, comme elle l'a dit, aux habitants de la banlieue. Matignon a dû composer et le président est intervenu pour arbitrer en faveur de la mairie de Paris. Alors hier matin, après les prévisions d'Air Paris, Ségolène Royal a repris la main, vous la connaissez. Elle n'a pas attendu d'ailleurs la fin de la réunion entre la mairie de Paris et la préfecture pour annoncer la fin de la mesure. Alors ses proches, ils assument la méthode royale. Elle fait de la politique, mais pas pour les bobos parisiens. Ça, on l'avait compris. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a dû apprécier. Oui, le climat semble vraiment s'être dégradé entre les deux femmes, la ministre et la maire. Oui, surtout qu'il y avait eu un précédent. Vous vous souvenez, il y avait déjà eu l'épisode des feux de cheminée où Ségolène Royal avait levé l'interdiction voulue par les écolos parisiens. Les deux femmes ne s'apprécient pas, comme dit prudemment un ministre. Elles se regardent en chien de faïence. Et il n'y a aucune raison, Thomas, pour que ça s'arrange. La gauche a quasi perdu le nord, Caroline. La droite est en situation de force dans le fief de Martine Aubry. La question politique du jour, comment la maire de Lille prend-elle tout ça ? Alors pour l'instant, elle envoie ses proches au feu. Entre les deux tours, Martine Aubry s'en tiendra à mener campagne, pas de vague. Mais elle n'en pense pas moins. Comme le dit un de ses fidèles, si on avait mené une autre politique depuis 2 ans et demi, on n'en serait pas là. Le camp Aubry distribue les paires de gifles à Manuel Valls, qui n'a pas parlé à la gauche dans son intervention dimanche soir, qui a boosté le FN avec sa campagne. Vous voyez, la maire de Lille ne veut pas endosser seule la défaite dans le Nord, mais l'heure des règlements de compte n'est pas encore venue. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Manuel Valls au congrès de la FNSEA, ce sera jeudi à Saint-Étienne. On sait que la France rurale a été séduite par le Front National. Ça fait une étape de plus dans sa campagne. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline. À demain.